Bienvenue dans ce tout premier numéro de Cœur et Partage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons partager de comment se discipliner pour avoir une vie de prière efficace. Le Seigneur sait combien je struggle avec cette discipline et le Seigneur m'a tellement aidé et il continue à m'aider, il continuera à m'aider pour avoir cette discipline, car nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés. Nous avons cette clé qui peuvent nous aider à avoir cette discipline, pour avoir cette discipline dans la prière. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous partagerons 4 clés et les 3 restants dans la vidéo qui va venir prochainement. Mon nom est Tina Kutolo et je vous dis shalom partout où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. Voici la première clé. Nous allons commencer directement. Il faut d'abord le vouloir. Il faut d'abord le vouloir, bien-aimé. Tu veux être discipliné dans ta vie de prière. Il faut d'abord le vouloir. Il faut d'abord avoir cette soif de Jésus. Cette soif sur le point de te dire que non, something have to change. Quelque chose doit changer. Je peux pas demeurer comme ça. Quelque chose doit changer. Comment est-ce que l'ennemi peut me jouer avec moi jusqu'à ce point? Comment est-ce que je peux prier 1 minute aujourd'hui et demain dormir sans prier et demain sortir sans prier et manger sans prier et ne pas avoir même une vie, tu ne gênes pas, ou tu ne pries pas même plus de 20 minutes. Tu dois te dire que non, tu dois te révolter, avoir cette sainte colère, dire que non, something have to change. Je dois changer. Tu dois d'abord le vouloir, bien-aimé. Tu dois le vouloir. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Il viendra t'aider en voyant la volonté que tu as de changer au fait, de lui dire que I want more of you. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Je suis plus satisfait des 5 minutes de prière. Je suis plus satisfait des 10 minutes de prière. Je suis plus satisfait de prier seulement en passant. Je suis plus satisfait de prier seulement en cherchant du temps pour Dieu. Non, ça se passe pas comme ça, bien-aimé. Tu dois d'abord le vouloir. Je veux prier. Je veux prier. Je veux plus de toi, bien-aimé, Saint-Esprit. Et alors, il viendra t'aider. C'est ça notre deuxième clé. Tu demandes la force du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, la Bible déclare, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Le Saint-Esprit est notre aide, bien-aimé. Le Saint-Esprit est notre aide. Comme je l'avais dit, tu commences d'abord à le vouloir. Le Seigneur voit la volonté que tu as. Il voit cette soif que tu as. Et tu lui dis, viens m'aider. Je veux plus de toi. Je veux prier plus que 20 minutes. Je trouve que les 20 minutes, je ne suis plus satisfait. Comme un ami, je reste avec mon ami. Je veux plus lui parler. Je veux lui connaître plus. Je veux plus l'écouter. Je suis plus satisfait. Regarde l'exemple de 2 amoureux qui commencent une relation ensemble. Ils trouvent que 1 heure, ce n'est pas assez. Ils trouvent que 2 heures, c'est pas assez. Parce qu'il aime tellement la personne qu'il veut plus. Il veut l'écouter plus. Il veut l'attendre plus. Tu le verras à passer 10 heures du temps. Ils sont pas satisfaits. C'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit veut nous amener dans sa présence, à vouloir plus de lui. Et lorsque le Saint-Esprit voit ça, lorsque le Seigneur voit ça, tu le demandes, il viendra. Sûrement, il viendra t'aider. Sûrement, il viendra t'aider. Comme je parlais ici dans Romains, le Seigneur dit qu'il est notre aide. Il nous aide dans nos faiblesses. C'est lorsque tu dis, je veux plus de toi. Je veux prier 1 heure du temps. Je veux commencer à prier 30 minutes, mais je n'arrive pas.
Il voit que tu es faible, mais il voit que cette volonté est là. Tu lui demandes, viens m'aider à aimer plus Jésus. C'est ça en fait, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Aujourd'hui, nous parlons de la discipline, mais c'est une histoire d'amour. Lorsque tu veux, lorsque tu aimes, alors tu te disciplines, bien-aimé. Pour être discipliné, demande le Saint-Esprit et il viendra t'aider. Le Saint-Esprit est une source de force pour nous guider en toutes choses. Le Saint-Esprit vient nous discipliner dans notre vie de prière. Alors prie. Demande au Saint-Esprit, viens m'aider à être discipliné. Je n'arrive pas de moi-même. Je veux me dire que demain, je veux prier. Mais je n'arrive pas à le faire. Je veux me dire que je veux entrer dans la prière. Je veux faire le jeûne, mais je n'arrive pas à le faire. Je veux me dire qu'il n'y a pas de motivation, en fait. Alors, viens m'aider, Saint-Esprit. Nous allons parler. Ici, la troisième clé est établir une routine. La discipline commence par la création d'une routine régulière pour la prière et la méditation de la parole de Dieu. Tu dois te fixer des heures spécifiques. Chaque jour, cela va t'aider à avoir cette habitude solide. Pour être discipliné, tu dois créer une routine. Ça ne peut pas te tomber dessus. En ce moment où il y a tellement de busy, où il y a tellement de choses à faire, où il y a des choses qui te tirent de ça et là, même si tu le veux pas, il y aura des choses qui te tomberont dessus. La nature a l'horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide, quelque chose viendra toujours s'inviter. Lorsqu'il y a un vide, quelque chose viendra toujours s'inviter. Alors toi-même, tu dois créer une routine. Tu dois te fixer des heures. Nous avons maintenant des smartphones. Fixe-toi des heures. Et rassure-toi que tu respectes également ces heures-là. C'est ça, en fait, la discipline. C'est ça la discipline. Parce que là, tu n'es pas seul. Tu as demandé l'aide du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille avec l'homme. Il viendra travailler avec toi. C'est toi qui vas prendre ton téléphone pour te dire que de 7h à 7h, je mets un réveil. Afin que le téléphone me signale que je dois prier. De 7 jours à 7 jours, je dois me discipliner pour jeûner. De 7 jours à 7 jours, je dois aller à l'église. De 7h à 7h, je dois prier. Ça, c'est toi qui dois le faire. Et le Saint-Esprit viendra te donner la force. Crée-toi des habitudes. Crée-toi des routines. Et sois strict avec toi-même. Sois strict avec ça. Bien-aimé, comme je le disais, il y a tellement de busy, il y a tellement de choses, les occupations dans la vie que tu dois créer une routine. Et il n'y a pas seulement ces choses-là, mais il y a aussi l'ennemi qui est là, qui nous combat, qui ne veut pas que nous puissions avoir une vie de prière, qui ne veut pas que nous puissions avoir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que lorsque tu ne pries pas, qu'est-ce qui te reste en tant qu'enfant de Dieu? Lorsque tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas connaître c'est qui ce Dieu-là qui te connaît, qui t'aime, qui t'a sauvé. C'est dans la conversation que Dieu te parle. C'est dans la conversation que tu parles à Dieu. C'est dans la conversation que on crée des liens, on crée une histoire avec Dieu. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui te reste, bien-aimé? Qu'est-ce qui va te rester? L'ennemi combat notre vie de prière et il viendra s'inviter. Dieu toque à la porte, mais l'ennemi ne toque pas. Il s'invite lui-même. Lorsque tu as une discipline, tu te mets cette routine, l'ennemi viendra dans beaucoup de situations, dans les visitations des autres personnes, des amis, des choses que tu aimes, la nourriture que tu aimes. Imagine-toi, lorsque tu te dis, je veux prier à 7h, de 7h à 7h. Et au même moment que tu commences la prière, il y a la porte qui sonne. Au même moment que tu commences la prière, il y a ton téléphone qui sonne. Et toi, si tu es avisé, tu sais que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi.
C'est ça, il veut te voler ton temps de qualité avec Dieu. Et si tu es avisé, tu vas dire non à ces choses-là. Mais si tu n'es pas avisé, tu vas dire, oh, je prends d'abord cet appel. Et quand tu prends cet appel, c'est ta vie de prière qui est menacée. C'est ta routine qui est totalement bloquée. C'est toi-même qui brise cette discipline, cette routine que toi-même tu te mis. Tu te mises. L'appel peut attendre, bien-aimé. L'appel peut attendre. Les amis peuvent attendre. La nourriture peut attendre. C'est ces choses-là qui nous empêchent d'avoir la main de Dieu et à être disciplinés dans notre vie de prière. Voici maintenant une autre clé ici. Mais avant de donner cette clé-là, je voudrais t'encourager, toi qui nous suis, d'aimer nos vidéos, de nous soutenir. Aimer nos vidéos. Nous sommes sur DTN, notre chaîne YouTube. Alors, aime la vidéo, partage la vidéo. Donne-nous des commentaires, donne-nous des suggestions. Et cela, ça va nous aider à améliorer encore. Et par la grâce de Dieu, nous serons encore meilleurs pour sa gloire. Psaume 55, 17. Ici, on nous parle ici de l'histoire je vais d'abord lire. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il attendra ma voix. On parle ici d'histoire de quelqu'un qui prie, qui dit que le soir, qui dit que le matin et à midi, moi je soupire et je gémis et il attendra ma voix. C'est le cri du cœur. Le cri du cœur de quelqu'un qui dit je prie le matin. C'est une routine, c'est l'exemple d'une routine qu'on nous montre ici. Je prie le matin, je prie le soir et je prie à midi. Je soupire et je gémis et il attendra ma voix. La personne ici, l'histoire de la personne qu'on nous parle ici, il a créé une routine. Il a dit le matin je prierai, à midi je prierai, le soir également je prierai et le Seigneur attendra ma voix. Je suis sûre que c'est David parce que c'est dans Psaume. Alors, crée-toi une routine. Crée-toi une routine. Dis-toi le matin, je veux prier. Dis-toi le soir, je veux prier. Dis-toi à midi, je veux prier. Dis-toi que c'est à telle heure sur ma vie de prière. Et il y a d'autres sommeils qui sont vraiment durs. Je peux vous le dire parce que ça m'arrive. Il y a d'autres sommeils qui sont tellement durs. Tu te dis, je veux me réveiller à 5 heures pour prier. Et même les téléphones sonnent. Tu dis, non, je vais dormir encore un peu, 5 minutes. Ces 5 minutes-là, tu vas te réveiller déjà. 3 heures, 4 heures passées. Et tu es passé à côté de ces temps de qualité que le Seigneur voulait que tu passes avec lui. Tu mets un réveil, tu te dis, je veux me réveiller à 5 heures. Tu mets un autre réveil qui au cas où à 5 heures juste, cette histoire-là arrive, à 5h15, ça va sonner encore. À 5h20, ça va sonner encore. Ça sont des garde-fous qui vont t'aider à te réveiller en fait. À te dire, parce que quand ça sonne une fois, ça sonne 2 fois, ça sonne 3 fois, ah là tu te dis non. Le diable, tu m'auras pas. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Je ris parce que nous sommes là, nous venons de très loin. Alléluia. Alors 3, trouver un lieu de prière paisible. Il est important d'avoir un endroit calme et dédié à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Cela peut favoriser la concentration et la connexion spirituelle des prières avec Dieu. Il est très important, bien-aimé, d'avoir un endroit calme et dédié à la prière. C'est aussi une manière de t'aider à avoir cette vie de prière disciplinée. Parce que si tu n'as pas un lieu de prière, tu te dis, ça te prend là où ça te prend. Tu te dis, je veux prier en cours de route. C'est bien quand tu as raté de prier, tu te dis,
quand même en cours de route, je prierai. Mais tu ne peux pas vivre comme ça chaque fois. Ça, tu ne peux pas avoir une vie de prière comme ça, où ça te prend là où ça te prend. Où tu te dis, je prierai en cours de route. Ce sont des choses qui doivent arriver au cas où. Ce sont des choses qui doivent arriver parce que tu étais bloqué dans un embouteillage, par exemple. Et par exemple, le temps de prière était à 15 heures. Et ces 15 heures-là, les 15 heures-là te prend, tu es encore dans un embouteillage. Par exemple, tu dis, oh non, normalement c'est mon heure de prière où je suis dans ma chambre de prière, je prie. Mais comme je suis bloqué dans les embouteillages, je prie quand même dans ma voiture. Oui, ça se comprend. Mais chaque jour, tu ne peux pas te prendre comme ça, de te dire, je prie seulement 10 minutes dans la voiture quand je veux conduire au travail, je veux prier seulement quand je veux commencer à préparer, je veux prier seulement même 2 minutes. Non. Quand tu as un lieu de prière, où tu te dis que ça, c'est mon lieu de prière. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film-là, War Room. J'aime vraiment le film. Cette dame-là avait sa chambre de prière. Et je me rappelle que dans le film, un pasteur est venu acheter la maison. Et quand le pasteur est entré dans le room, il a senti. Il a dit, même le mur dégage l'onction. Même le mur dégageait l'onction. Vous sentez à quel point cette room était consacrée. Parce qu'elle priait, elle prenait du temps à prier tellement dans cette room-là que la présence de Dieu était palpable. Elle n'était plus là, elle avait même déjà déménagé. Mais le pasteur, comme il était connecté spirituellement, il pouvait sentir que ici, il y avait quelqu'un qui priait. Cet endroit, on priait. C'est ça, en fait. Quand tu as cet endroit-là à toi où tu pries, tu as cette discipline, tu te dis que ça, c'est mon heure de prière. Ça, c'est l'heure où je pars dans mon room. Ça, c'est mon heure où je pars dans mon endroit de prière, où je pars raconter Dieu. Pas pour 1 minute, pas pour 2 minutes, pas pour prier une prière de vite fait. Les temps où je reste calme, où j'apprends à écouter le cœur de Dieu, où j'apprends à sentir le cœur de Dieu, où j'apprends à savoir comment Dieu me parle. Des fois, nous parlons de la sensibilité. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous parlons de la sensibilité du Saint-Esprit. Je vais être sensible. La sensibilité, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, bien-aimé, mais je me seulement te montrer comment est-ce que la sensibilité est très importante. Et cette sensibilité-là, nous l'avons dans la présence de Dieu. Je donnais plutôt cet exemple-là où 2 amoureux s'aiment tellement. Ils s'aiment tellement que, 2 fois, ils n'ont même pas besoin de parler. Le fait que tu regardes seulement quelqu'un que tu aimes, tellement vous passez du temps, beaucoup de temps ensemble, tu sais déjà comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Il n'a rien parlé, il n'a même pas remué plutôt ses lèvres. Le fait seulement qu'il te fait une petite geste là où tu te regardes, tu sais déjà qu'est-ce qu'il voulait te dire. C'est ça. Lorsque tu passes beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, pas seulement en lui parlant, pas seulement, c'est ça, en fait, l'important de cette room, de cette discipline, d'avoir une lieu de prière, où tu sais que tout ce qui est à l'extérieur, je laisse ça. Je n'ai pas un téléphone qui va sonner, je n'ai pas quelqu'un qui va venir toquer à la porte, je n'ai pas des enfants qui vont venir déranger, je ne regarde pas la montre, je ne me presse pas, je cours pas avec ma parole, je ne rouage pas, je suis là. Et ça, tu apprends comment Dieu me parle. Et tu peux sentir que Dieu ne veut pas que je fasse ça. Il n'a pas aimé ma façon de parler. Il n'a pas aimé ma façon que je répondais à cette personne. Et tu peux sentir que le Saint-Esprit n'a pas aimé. Tellement tu passes du temps dans sa présence, tellement tu le connais, et tu as appris à le connaître dans sa présence, que tu deviens tellement sensible. Et d'autres choses que les autres peuvent dire que ce n'est même pas un péché.
Mais pour toi, tellement tu connais Dieu, Dieu te dit, ne fais pas ça. Et les autres peuvent s'étonner. Mais c'est parce que tu as cette intimité avec Dieu. C'est dans le lieu du prière, le lieu secret. Les secrets, c'est ça le secret. Où tu restes calme, 1 heure du temps. 30 minutes, 40 minutes, tu ne dis rien. Tu dis, Seigneur, je suis là, je suis venu t'écouter. J'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, je suis venu t'écouter. Et le Seigneur commence à te parler. Bien-aimé, c'est tellement efficace. Crée-toi une routine. Crée-toi un endroit de prière. Et le Seigneur, for sure, il va venir te visiter. Et ici aussi, nous avons l'histoire de Daniel. Quand Daniel priait, et que ses décrets, ça c'est Daniel 6, 11. Quand Daniel priait et que ces décrets avaient été signés, il entra dans sa maison. Le fenêtre de sa chambre haute était ouverte en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Comme auparavant, bien-aimé. La discipline. Ici, on nous montre que Daniel, malgré ces degrés qu'on devait tuer, toutes les personnes, les sages de son époque-là, la Bible déclare ici que Daniel a continué à prier de la même manière. Il est entré dans sa chambre, il s'est agenouillé, il a ouvert ses fenêtres, il n'a pas eu peur qu'on va venir me tuer. Il savait, il n'a pas eu peur qu'on va venir me tuer, il n'a pas peur. Il était tellement confiant parce que il savait ce qu'il avait dans ses lieux secrets. Et dans ces lieux secrets, il connaissait déjà le cœur de son Dieu. Il connaissait Dieu, comme je venais de le dire. Il connaissait Dieu. Il pouvait sentir que dans cette situation ici, je ne peux pas avoir peur, car rien ne va m'arriver. Il a continué à ouvrir sa fenêtre. Il a prié. C'était une routine pour lui. Une routine qu'il avait créée. Il continue à prier et à regarder en direction de Jérusalem. Lorsque tu as cette routine, lorsque tu as ces liens secrets, lorsque tu as cette discipline d'avoir la vie de prière, bien-aimé, Daniel n'avait pas peur. La Bible déclare ici qu'il continuait à le faire comme il le faisait auparavant. Lorsque tu as cette discipline, bien-aimé, je te jure que tu vas tellement être confiant en Dieu et que ta foi va tellement être battue. Ta foi sera tellement battue que comme Daniel, tu ne pourras même pas craindre les décrets du roi. Que les gens peuvent paniquer autour de toi. Les choses difficiles peuvent arriver. Les gens peuvent voir, mais comment il ne panique pas dans cette situation? L'enfant, on lui dit que l'enfant est tellement malade. Comment cette personne ne panique pas? Les gens s'étonnent que tu ne paniques pas. Mais tu paniques pas parce que tu connais. Ce n'est pas seulement la Bible que tu lis. Ce n'est pas seulement qu'on t'a parlé, qu'on t'a prêché de Jésus. Mais parce que dans le lieu secret, tu vis cette relation avec Dieu. Tu as cette intimité. Tu as cette assurance. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je sais pas de la manière où j'explique si j'arriverai à t'expliquer ce que je sens. Mais je le dis seulement que tu as tellement cette confiance en Dieu. Tu as tellement cette relation avec Dieu que même les choses qui doivent te faire paniquer, tu ne paniques pas en fait. Tu ne paniques pas en fait. Parce que tu sais que le Seigneur est au contrôle de cette situation. Tu sais pourquoi est-ce que des fois nous paniquons devant les situations? Tu sais comment est-ce que des fois c'est parce que nous n'avons pas cette intimité. C'est parce qu'au fond de nous, nous ne connaissons pas. J'insiste à dire ici que le Dieu qu'on t'a parlé,
Le Dieu que tu lis dans la parole des dieux, c'est très bien. Mais le Dieu que tu vis, c'est encore plus bien. C'est encore plus bien. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à agir. Dans l'intimité, le Seigneur te parle. Il te montre son cœur. Il te rassure. Il te parle. Il te rassure. Tu trouves tellement le calme dans sa présence. Tu trouves tellement de l'assurance en lui. Que des fois, comme Daniel, les choses qui peuvent te faire paniquer, mais toi, tu paniques pas. Parce que tu connais tellement ces dieux. Tu n'as qu'à, même si tu fermes pas tes yeux, tu n'as seulement qu'à dire que, Seigneur, je fais quoi dans cette situation? Et je parlais ici de la sensibilité. Le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Ne crains pas. C'est moi qui a permis cette situation-là. Ne crains pas. Ça va aller. Va avec le personne-là. Je serai avec toi. Et cette assurance-là, cette voix-là, tes oreilles spirituelles seront capables de l'écouter lorsque tu demeures longtemps dans sa présence. Lorsque tu apprends à écouter cette voix-là. Lorsque tu attends les bruits de la vie, c'est taise, en fait. Parce que dans la vie, il y a trop de bruit. Il y a la distraction, il y a les inquiétudes, il y a la jalousie des hommes, il y a les situations difficiles, il y a le manque d'argent, il y a la jalousie des hommes. Il y a tellement de choses qui empêchent nos oreilles spirituelles à écouter cette voix. Et lorsque tu te donnes cette discipline à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer longtemps dans sa présence, tous ces bruits-là, c'est taise en fait. Et tu développes ça. Avec le temps, tu sens que plus tu restes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu développes cette oreille-là spirituelle. Le bruit des gens, le bruit de toutes ces choses-là, c'est Daniel. Imaginez des hommes qui viennent te chercher pour te tuer. Pas pour t'emprisonner, mais pour te tuer. Mais comment tu peux expliquer le calme que Daniel avait? Comment tu peux expliquer cette calme-là qu'il avait? Meshach, Shadrach, Abednego. Comment tu peux expliquer le calme que les gens avaient dans la fournaise ardente? Comment tu peux expliquer le calme que Daniel avait dans la fosse au lion? Comment tu peux expliquer ça? En tant qu'homme, en tant qu'humain, tu seras paniqué. For sure, tu seras paniqué. Daniel est resté à genoux, calmement. Il a ouvert sa fenêtre. Il prie calmement. Daniel, mais on vient te tuer. Comment tu peux rester calme? Daniel avait tellement développé cette intimité-là dans la présence de Dieu que tous ces bruits-là, c'était éteint. Il ne pouvait plus écouter ça. Il écoutait Dieu. Dieu l'avait tellement rassuré que Daniel, rien ne t'arrivera. C'est avec calme qu'il a dit aux gens, amenez-moi voir le roi. Amenez-moi voir le roi. Et moi, le Seigneur va me donner tout ce qu'il faut pour expliquer au roi les songes qu'il a besoin. Alors, tu veux développer cette intimité-là. Tout ce que je dis là, bien-aimé, ne peuvent pas être possible si tu n'es pas un homme discipliné. Tu vois, tout ce que je dis là, ça ne pourra jamais être possible dans ta vie si tu as une vie de 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes de prière. Si tu n'as pas une vie où tu te mets à côté pour prier Dieu, si tu n'as pas un temps où tu ne regardes pas la montre, ça ne pourra pas arriver. Tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix du temps. Tu dois montrer ta volonté. Tu dois créer une routine.
Tu dois te dire que Seigneur, je suis venu là pour toi. J'ai tout laissé. Je suis là pour toi. Et je crois, par la grâce de Dieu, que le Seigneur, de la même manière qu'il m'a béni et qu'il continue à me bénir, il va également te bénir. Au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer, comme je le disais encore, dans notre prochaine vidéo, nous allons continuer encore avec tous les points qui vont rester. Alors d'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.